bienvenue dans mon univers, je suis Omas. Encore une fois, je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle sera satisfaisante du point de vue de l'atteinte de vos objectifs. Encore une fois, donc, bonne année. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le poème 3. Alors, déjà, petite précision, n'oubliez pas de vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram, Twitter et sur mon compte YouTube. À chaque fois, le pseudo, c'est le même, Omas Universe. Le poème 3, vous en parlez, m'impose une précision. Je n'aime pas l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui m'insupporte. Je considère que tout artiste qui s'inscrive dans un désir créatif, que ce soit du point de vue de l'écriture, de la lecture, du 7e art, le cinéma, de la peinture, de la sculpture, toutes les formes d'art, on doit pouvoir se laisser guider par notre instinct et à chaque fois laisser libérer cet esprit créatif qui est en nous, de sorte à ce qu'une gymnastique intellectuelle nous permette d'être autant que faire se peut alerte. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le poème 3. Il y aura une phase voilà, de présentation orale et une phase de lecture. Mais aujourd'hui, c'est plus moi qui vais lire. Je vais vous laisser en compagnie du poème afin que vous le lisiez. Je considère que les deux premières présentations des deux premiers poèmes, bien sûr, ont été pour moi des présentations chaudes. C'est comme ça que je les appelle. Des présentations chaudes, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une présentation un peu plus distanciée parce que justement, je laisse cours à mon esprit créatif. J'ai envie de, voilà, de changer, tout simplement, et je vais sûrement jongler entre une présentation chaude et froide et je vous laisserai apprécier. Voilà. Me laisser traverser par l'émotion et le renouvellement en tant qu'artiste m'oblige finalement à modifier donc ma présentation du poème 3. Le poème 3 intitulé L'amour avait été posté sur ma page Facebook Omas le 7 juin 2020. Le présenter en une phrase ferait offense à mon imagination généreuse et fertile. Dans ce sens, le lit de ma parole, le lit de mes mots est fécond. Le poème 3 intitulé L'amour, c'est toute affection du genre humain, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, ses particularités, voilà. Aimer l'autre, aimer, l'aimer lui, l'aimer elle, aimer l'autre pour qu'il atteigne toute forme d'épanouissement et peut-être nous obliger à nous effacer de sorte que cette autre personne puisse s'épanouir. L'amour, cet amour que j'ai appelé dans le poème 3, l'amour avec, j'ai mis entre guillemets, L'. Pourquoi L'? Parce que L', c'est un article défini. Ça veut dire que je sais de quoi je parle. Donc, il y a un choix éminemment subjectif ici. Je veux pouvoir circonscrire mon écriture à cet amour-là, à cet amour. Donc, l'amour avec L'. Même si l'amour avec L', c'est un choix éminemment subjectif, je considère que quand on parle de l'amour avec L', au sens du poème 3, c'est un peu comme ça que je l'ai entendu, c'est tout amour, paradoxalement, qui est débarrassé de toute forme de subjectivité. Enfin, vous l'aurez compris. Choisir Christ ici ou parler de Christ fait référence à mes connaissances culturelles. Prendre le Christ ou alors avoir cette image du Christ ici qui se donne pour les autres, on suppose que quand on parle de l'amour, c'est l'amour non seulement qui doit être donné pour que l'autre atteigne toute forme d'épanouissement. C'est l'amour qui doit être donné pour que l'autre puisse s'accomplir. C'est l'amour débarrassé de toute subjectivité. C'est cet amour-là finalement qui nous oblige à nous former d'ascèse. Bonne lecture.